Regarde, je veux commencer par te dire quelque chose qui peut-être te mettra un peu mal à l'aise, mais que beaucoup de femmes au foyer de plus de 50 ans ressentons et que nous disons presque jamais à voix haute. Ce n'est pas que ta maison soit en désordre parce que tu serais paresseuse, ni parce que tu n'aurais plus les mêmes forces, ni parce qu'il te manquerait de la volonté. La véritable douleur est ailleurs. Elle est dans le fait d'ouvrir un tiroir et de ressentir de la fatigue. Elle est dans le fait de regarder une pièce et de penser « À quel moment est-ce que ça m'a échappé ?» Elle est dans le fait de ranger aujourd'hui, en sachant que demain tout sera à nouveau pareil. Et cela fait mal, parce que ce n'est pas seulement du désordre, c'est une sensation d'être piégé dans ta propre maison. J'ai été là, moi aussi, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je veux te parler de quelque chose qui a changé pour toujours ma façon de voir l'ordre. Cette habitude chinoise mystérieuse qui ne consiste pas à nettoyer davantage, mais à vivre plus légère à l'intérieur de ton propre foyer. Pendant des années, j'ai cru que ranger était une question de force, de discipline, de suivre des méthodes rigides. Jusqu'au jour où j'ai commencé à observer comment de nombreuses familles chinoises, en particulier les femmes plus âgées, se relient à leur maison. Elles ne parlent pas de l'ordre comme d'une obligation, mais comme d'une énergie que l'on entretient. Pour elles, la maison n'est pas un endroit où les choses s'accumulent, c'est un endroit où la vie circule. Et quand j'ai compris cela, quelque chose a bougé en moi. La première habitude qui m'a frappé fut celle-ci. Dans de nombreuses maisons chinoises, on ne garde rien qui n'ait pas un but clair dans le présent. Pas au cas où, pas un jour, pas cela a coûté cher. J'ai réalisé qu'une grande partie de ma fatigue venait du fait de vivre avec des objets qui appartenaient à un passé qui n'existait plus. Des vêtements d'une autre étape, des ustensiles d'une autre manière de cuisiner, des décorations d'une autre version de moi. Lâcher tout cela n'a pas été jeter des choses. Cela a été dire adieu à des charges que je n'avais plus besoin de porter. Une autre habitude qui paraît petite, mais qui est puissante, est qu'elle ne laisse pas les objets rester sans foyer. Chaque chose a une place fixe, et si elle ne l'a pas, elle n'entre tout simplement pas dans la maison. Avant, j'achetais des choses et ensuite je voyais où les mettre. C'est un piège. Dans ces maisons, si quelque chose n'a pas une place claire dès le premier instant, cela devient du bruit. Et le bruit visuel fatigue plus que ce que nous croyons. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému, le respect pour les espaces vides. Nous avons l'habitude de ressentir de la culpabilité lorsque nous voyons une étagère à moitié vide, un tiroir avec de l'espace libre. Dans la culture chinoise, le vide n'est pas un manque, c'est du repos. C'est de la respiration. Quand j'ai commencé à laisser des espaces sans les remplir, j'ai senti que ma maison a commencé à m'apaiser au lieu de m'exiger. Une autre habitude mystérieuse est de ranger tous les jours, mais très peu. Il n'existe pas de marathon de nettoyage épuisant. 5 minutes conscientes valent plus que 3 heures faites depuis la colère. J'ai complètement changé ma relation à l'ordre lorsque j'ai cessé de le faire depuis l'obligation et que j'ai commencé à le faire comme un geste de soin envers moi-même. J'ai aussi observé qu'elle ne mélange pas les émotions avec des objets cassés ou inutiles. Si quelque chose ne sert plus, cela s'en va. Cela ne reste pas à occuper de l'espace physique ni émotionnel. Moi, je gardais des choses uniquement parce que quelqu'un me les avait offertes ou parce que cela me faisait de la peine de les jeter. Mais j'ai compris que remercier ne signifie pas conserver pour toujours. Remercier, c'est aussi lâcher. Une autre habitude qui m'a semblé presque invisible, mais profondément transformatrice, est qu'elles nettoient avant que la saleté ne se remarque. Elles n'attendent pas que le chaos apparaisse. Et cela n'a rien à voir avec l'obsession, mais avec le respect pour la tranquillité future. C'est comme dire, je mérite une maison qui ne m'accable pas. Et la dernière habitude, celle-ci est la plus mystérieuse et celle qui m'a le plus touché le cœur. Dans de nombreuses maisons chinoises, avant de ranger, elles se demandent « Comment ai-je envie de me sentir ici ?» Et je veux rester un peu plus longtemps ici, dans cette dernière habitude, parce que c'est vraiment celle qui m'a fait pleurer quand je l'ai comprise. Parce que j'ai passé des années à ranger depuis la colère, depuis la fatigue, depuis le « cela ne devrait pas être comme ça ». Je rangeais fâché avec ma maison, comme si elle était la coupable de mon épuisement. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose de très profond que j'ai vu se répéter encore et encore dans les foyers chinois. Avant de déplacer un seul objet, elle s'arrête. Elle respire. Et elle se pose une question simple, mais puissante. Comment ai-je envie de me sentir dans cet espace ? Elle ne demande pas quoi enlever en premier, ni quelle méthode utiliser, ni combien de boîtes elles ont besoin. Elle commence par l'émotion. Et cela change absolument tout. Quand j'ai commencé à appliquer cela, je me suis rendu compte que souvent je n'avais pas besoin de ranger toute la pièce. Ce dont j'avais besoin, c'était de ressentir du calme. Alors, qu'est-ce que j'enlevais en premier ? Ce qui me générait du bruit visuel, ce qui me mettait mal à l'aise à peine entré. J'ai appris que l'ordre n'est pas la symétrie ni la perfection, c'est la cohérence émotionnelle. Si un objet n'apporte pas à la sensation que je veux ressentir, même s'il est joli, même s'il est neuf, il n'appartient pas à cet endroit.
Je me souviens d'un après-midi, debout dans mon salon, me demandant à voix haute, comment ai-je envie de me sentir ici quand je m'assois pour me reposer? Et la réponse a été claire, légère. Alors j'ai commencé à tout regarder avec d'autres yeux. Ce meuble rempli de choses posées dessus n'était plus normal, il était lourd. Cette table avec des papiers accumulés n'était pas pratique, c'était de l'anxiété. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à lâcher sans culpabilité, parce que je ne jetais plus des choses. J'étais en train de choisir comment je voulais vivre. Cette habitude m'a appris quelque chose de très important. Quand tu ranges depuis l'émotion, tu ne t'exiges pas, tu t'écoutes. Tu ne te punis pas pour ce que tu n'as pas fait avant, tu t'accompagnes dans ce dont tu as besoin maintenant. Et cela, pour nous, les femmes au foyer de plus de 50 ans, est un cadeau immense. Parce que nous avons passé toute une vie à prioriser les autres, à nous adapter, à garder, à accumuler, au cas où. Et arrive un moment où le corps et le cœur disent stop. Quand tu ranges avec une intention émotionnelle, ta maison cesse d'être une liste interminable de tâches et devient un refuge. Un endroit où tu entres et tu respires. Où tu ne ressens pas de culpabilité pour t'asseoir et te reposer. Où chaque espace te soutient au lieu de t'exiger. Et c'est là que j'ai compris que le véritable mystère ne se trouve pas dans la manière dont les Chinois rangent, mais dans la raison pour laquelle ils le font. Ils ne rangent pas pour que cela soit joli. Ils rangent pour se sentir en paix. Et cela, quand tu l'intègres, tu ne l'oublies jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu t'arrêtes une seconde, vraiment. Ne continue pas à écouter comme si ceci n'était que une vidéo de plus. Parce que si tu es resté jusqu'à la fin, ce n'était pas un hasard. Quelque chose dans tout cela a touché une fibre, a remué une ancienne gêne, une sensation que tu portes peut-être depuis des années en silence. Et pour cela j'ai besoin de te le dire clairement, en te regardant dans les yeux, même si c'est à travers un écran, tu n'es pas en retard. Tu n'arrives pas trop tard. Tu n'as pas échoué en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme au foyer, ni en tant que personne. On nous a fait croire qu'à un certain âge nous devrions déjà avoir tout résolu. Que la maison devrait être en ordre, la vie organisée, les émotions contrôlées. Mais la vérité est autre. La vie s'accumule, tout comme les choses. Les souvenirs, les deuils, les changements, les étapes qui n'annoncent pas quand elles arrivent. Et bien souvent, le désordre de la maison n'est rien d'autre que le reflet de tout ce que nous avons soutenu sans nous arrêter. Ce n'est pas de la paresse. C'est une fatigue profonde. Et non, il n'est pas trop tard. Même si aujourd'hui tu regardes ta maison et que tu sens que tu n'as plus de force, même si tu penses « à quoi bon maintenant ?» Précisément maintenant. Parce que tu as déjà trop donné. Parce que tu as déjà accompli. Parce que cela peut être le moment de vivre dans un espace qui prend soin de toi. Une maison qui t'enlace quand tu entres, qui ne te reproche rien, qui ne te fait pas te sentir en dette. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité émotionnelle. Quand je te demande de me dire dans les commentaires quelle habitude t'a fait le plus mal, je ne le fais pas par curiosité. Je le fais parce que la douleur indique l'endroit où quelque chose a besoin de changer. Cette habitude qui t'a mise mal à l'aise, qui t'a fait dire « ça, c'est difficile pour moi », est souvent celle qui porte la charge émotionnelle la plus lourde. Et quand tu la nommes, quand tu la reconnais, elle cesse de te peser autant. De plus, tu n'es pas seul. Quand tu lis d'autres femmes ressentant la même chose, quelque chose se remet en place à l'intérieur. La culpabilité tombe. La compréhension apparaît. Et si tu as senti que ce message était pour toi, reste. Vraiment, reste. Parce que ceci n'est pas un espace pour t'exiger davantage, ni pour te dire tout ce que tu fais mal. Ici, nous ne venons pas courir après l'ordre parfait. Ici, nous venons lâcher, comprendre, ranger lentement. Nous parlons de maison, oui, mais au fond, nous parlons de la vie. D'apprendre à vivre avec moins de poids, avec plus de calme, avec plus de respect pour nos rythmes. Ici, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de culpabilité. Seulement un chemin doux pour recommencer à te sentir à l'aise dans ta propre maison, et dans ta propre peau.